Bonjour et bienvenue à notre émission géopolitique, cet après-midi, ce matin de ce vendredi du mois de novembre, le 4 novembre 2022. Nous allons échanger avec le Maroc où se déroule le quatrième forum MEDEIS à Tanger, et nous allons essayer de discuter avec les intervenants qui vont nous parler en long et en large sur ces grands événements qui se passent au royaume chérifien. Et donc, nous allons parler avec nos intervenants que vous voyez déjà sur l'écran. Je commence par Amjad qui se trouve au Maroc, qui va nous introduire les invités qu'il a sur place. Amjad, à vous l'antenne. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur René de Canaf 54. Bienvenue dans cette interview sur Canaf 54 en direct du Tanger, à l'occasion du 14e édition du Forum MEDEIS qui se déroule sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI. Avec nous, Madame Rachida Kaout, c'est la présidente et la fondatrice de Haut Commissariat des diasporas africains de France. Madame Rachida, bienvenue sur Canal 54. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, le forum MEDEIS, avec son 14e édition à Tanger, a choisi le thème de crise en crise vers un nouvel ordre mondial. Est-ce que vous pouvez parler de notre première lecture par rapport à ce thème-là? Alors, la première lecture, c'est qu'effectivement, nous sommes complètement en plein cœur d'un véritable changement à tous les niveaux. Donc, les crises, justement, ont chamboulé cet ordre mondial et aujourd'hui, je dirais même que les cartes sont en train d'être redistribuées. Et c'est effectivement dans cette dynamique que nous nous inscrivons et que le Haut Commissariat des diasporas africaines de France a vu le jour. Donc effectivement, c'est très prometteur. Maintenant, toute l'importance est de savoir comment on s'inscrit, quelle dynamique nous allons utiliser et prendre. Et le continent africain est un continent bouillonnant et sur lequel justement tous les projecteurs sont aujourd'hui. Et je suis ravie d'être à cet événement qui est juste unique en Afrique et qui parle de tous ces enjeux et surtout en fait de que sera l'Afrique demain et que pouvons-nous, nous en tout cas en tant qu'Européens, Français, faire pour participer et résoudre un petit peu toutes les problématiques que nous connaissons post-crise. D'accord, Madame Rachida. Alors là, en fait, sur la table de médailles, on a commencé de discuter par rapport à plusieurs sujets, la culture, la politique, l'économie et les droits de la femme, tout ce qui est juridique. Et on a aussi, en fait, le sujet d'immigration. Alors, comme vous savez, quand on dit en fait l'immigration, le continent africain, on dit l'immigration. Vous êtes en fait présidente du Haut Commissariat des diasporas africains de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet et la valeur ajoutée au Forum de médailles? Alors, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, nous, ce qui a fait émerger en fait cette constitution et ce regroupement des diasporas africaines de France, c'est justement cette immigration que nous connaissons sur notre continent européen et donc notamment en France. C'est un souhait qui a émané des différentes nationalités, les binationaux présents en France, pour faire que justement nous puissions travailler ensemble pour faire avancer le continent africain, mais surtout les pays dont sont originaires toutes les personnes qui sont au sein du Haut Commissariat. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous parlons de deuxième, troisième génération. Nous ne parlons plus d'immigration en France. Aujourd'hui, nous parlons de migrants, donc ces nouveaux arrivants qui, du fait des crises qu'ils connaissent dans leur pays ou encore différents facteurs qui font qu'ils passent, on va dire, les frontières et la mer, parfois et tout, pour mourir en mer, et c'est ce qui est malheureux. Donc, le Haut Commissariat des diasporas africaines de France prend ce sujet très au sérieux. Et notre participation, c'est de mobiliser toutes les diasporas qui sont concernées par ces problématiques pour pouvoir aider les pays d'origine à se développer,
à créer de l'emploi, à faire en fait en sorte que les jeunes générations soient formées, mieux formées, parce qu'aujourd'hui, le continent regorge de richesses non encore exploitées, on va dire, par les ressortissants de ces pays-là. Et aujourd'hui, je crois que, encore une fois, nous revenons sur ce que vous avez dit au début, nous sommes sur un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, les diasporas africaines de France ont un rôle à jouer majeur parce que ce sont autant de compétences qui peuvent aider leur pays d'origine, qui peuvent aller aussi tirer vers le haut leur pays d'origine, leur jeunesse, en passant notamment aussi par les femmes qui font un travail fabuleux donc sur l'éducation et donc tout est à faire. Donc nous avons un très grand chantier devant nous. Tout est à faire encore une fois et nous travaillons en fait de pair avec les gouvernements respectifs des diasporas représentées et nous avançons parce qu'aujourd'hui les diasporas sont une puissance. Elles ne sont plus justement comme on le dit, un problème. Donc, à l'époque, on parlait d'immigration comme problème. Aujourd'hui, l'immigration est une force. Et en même temps, la mondialisation fait que c'est inévitable. Donc, il faut faire avec. Il faut faire avec et il faut exploiter les compétences et surtout ce que nous pouvons mettre de positif sur la table, mais dans les actes. Parce que souvent, vous avez tellement de grandes phrases, tellement de grandes annonces, des effets de communication. Le Haut Commissariat des diasporas africaines de France s'inscrit dans l'action. Qu'est-ce que nous pouvons faire tout de suite, là, maintenant, avec les moyens que nous avons, les compétences que nous avons. Comme ça ne vous a pas non plus échappé que les diasporas en France envoient également des flux financiers vers leur pays d'origine. Ces flux financiers sont très importants. Souvent, c'est l'aide alimentaire, c'est l'accompagnement des familles. Alors aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est aiguiller un pourcentage, on va dire, de ces transferts d'argent vers l'éducation, la santé, aussi autour de l'écologie. Donc tout est à faire encore une fois et c'est avec les gouvernements respectifs des diasporas représentés au sein du Haut Commissariat que nous arriverons à concrétiser, on va dire, ce projet que nous portons. Voilà, nous avons l'impression que Amjad, on vous a perdu, hein, on n'a pas le son de votre part, Amjad. Essayez de vous reconnecter, d'arranger votre connexion. Est-ce que vous nous entendez? Ah non, c'est bon. Voilà, c'est bon, Ah, c'est on bon? y va. Oui, enchaînez D'accord. votre Alors, question, madame, qui a répondu. Oui. d'accord. Alors, quand on parle en fait de continent africain, forcément qu'on parle de l'Union africaine. Alors, l'Union africaine a joué un rôle très important par rapport aux différents sujets, soit politiques, géopolitiques, économiques et également en fait côté droits de femmes, côté immigration. Est-ce que vous pouvez nous dire, et je sais en fait que Madame en fait Rachida toujours en fait c'est une femme de l'action, c'est par rapport à votre organisme. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vraiment l'Union européenne a pris en fait en charge cette actualité de l'immigration africaine? Voilà. Alors, oui, l'Europe a pris cette question au sérieux, puisque au niveau européen, nous travaillons sur ces sujets. Nos eurodéputés travaillent également sur ce sujet pour apporter des solutions. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Il faut passer, on va dire, à la vitesse supérieure et faire avec en fait les diasporas elles-mêmes, qui sont une puissance encore plus forte que les politiques qu'on peut mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les enfants d'immigrés aujourd'hui sont, comme je vous l'ai dit, un atout pour la France, pour l'Europe, pour résoudre aussi ces questions liées à l'immigration et l'immigration clandestine, qui est dévastatrice. Donc aujourd'hui, je pense que à la table en fait des solutions, parce que c'est des solutions que nous apporterons. Donc il faut impérativement asseoir également les représentants des diasporas africaines, en l'occurrence de France, mais je pense que le mouvement est appelé en fait à se développer dans tous les pays et nous l'espérons. En tout cas, nous sommes déjà contactés par de nombreuses institutions justement pour dupliquer le modèle donc, que nous avons
lancé et ce qui est une fierté pour nous parce qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, l'immigration est inévitable. Nous vivons dans une ère, en fait, sous une ère en même temps de mondialisation. Donc la question ne se pose plus. On ne va pas renvoyer tous ceux qui sont sur le territoire français, sur le continent européen. Donc il faut faire avec. Et pour faire avec, eh bien, nous participons en fait aux négociations, aux projets de loi qui seront proposés et nous apporterons des solutions parce que nous avons la connaissance de nos pays d'origine. Nous avons également la connaissance des problématiques. Nous avons également, vous savez, toutes les régions sont différentes dans nos pays d'origine. Le nord du Maroc n'est pas le même que le sud. Le centre du Maroc n'est pas le même que l'est ou l'ouest. Donc, c'est des caractéristiques, des spécificités qui sont complètement différentes. Et qui est plus à même de proposer les meilleures solutions pour résoudre ces problèmes et essayer d'apporter un avenir positif à cette jeunesse qui, elle, est en recherche parce qu'elle pense que, or, son pays, c'est l'Eldorado, alors que l'Eldorado peut se trouver dans son pays d'origine si on apporte les moyens qu'il faut. Et les diasporas africaines de France sont disposées et sont plus à même de travailler de manière efficace, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans l'action. Pas que des mots, pas que des grandes annonces, mais dans l'action. Et elles ont aujourd'hui le pouvoir de le faire. La France est prête, elle accepte ce discours aujourd'hui parce qu'en même temps, c'est un état de fait et il va falloir qu'on travaille en fait de concert pour résoudre toutes ces problématiques. Et cet événement à Tanger, justement à juste titre, fait que ça a attiré notre attention parce qu'il fallait impérativement être présent pour voir un petit peu comment nous pouvons nous inscrire dans cette nouvelle dynamique portée par le continent africain, mais également cet accompagnement que le Maroc, le Royaume du Maroc, fait avec brio. Et nous nous inscrivons également en fait dans cette dynamique d'accompagner les pays qui sont leaders et qui peuvent apporter des solutions également sur tout ce volet développement qui nous intéresse le plus, sur tout ce volet santé, infrastructure. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous justement que nous ne pouvions pas louper. Ça marche. Moi, j'ai pas de questions. Monsieur René, si vous avez d'autres questions à poser à bien Madame. sûr. Madame Rachida, hein, vous êtes présidente de cette organisation que vous avez mise en place, le Haut Commissariat que vous avez mis en place au niveau de l'Afrique pour aider les Africains, justement, tous les migrants. Actuellement, il est noté, en tout cas, il est noté que le Maroc est parmi les États, les pays qui permettent, en tout cas, le flux d'immigrés vers l'Europe. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez mises en place pour endiguer à ce flux migratoire vers l'Europe? Alors, il y a eu Madame, vous m'avez suivi? Alors, quelles mesures nous avons mis en place, c'est ça, pour Oui, quelles sont les mesures le Haut Commissariat avait mis en place pour endiguer à ce flux migratoire, notamment à partir des Tanger, hein? On constate qu'à partir du Maroc, en tout cas, il y a un flux migratoire vers l'Espagne. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez mises en place pour permettre à ce que ceci ne se répète autant? Alors, les mesures, que je vais vous parler d'une mesure concrète et que nous avions déjà entamée avant même l'officialisation du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, ça a été en fait de travailler avec le gouvernement italien dans un programme qui est chapeauté par l'OIT et qui est un programme dont nous sommes fiers et que nous souhaitons développer sur tous les pays partenaires en Afrique avec lesquels nous pouvons mettre en place ce programme. Alors, lequel est-il? Eh bien, ça a été de voir en fait quels sont les emplois les plus recherchés en Italie. Donc, nous avons eu en fait la possibilité de recruter à peu près 2000 personnes. Le Maroc a été le premier pays test pour cette mission. Et pour vous donner une idée des emplois qui sont recherchés en Italie, donc il s'agit de chauffeurs routiers, d'infirmières, parce que nous avons vu les limites de notre système pendant la crise sanitaire, et d'autres métiers liés en fait à tout ce qui est restauration. Alors, sous l'égide de l'OIT, nous sommes devenus donc ambassadeurs. Donc, c'est un statut pour accompagner les recrutements et faire en sorte de cibler pour répondre en fait à ces demandes. Quand nous sommes arrivés sur le territoire donc marocain pour commencer cette campagne de recrutement,
Alors, on s'est vite rendu compte que effectivement, il y a des structures qui ont en fait des viviers de compétences et surtout en fait des CV que nous avons pu consulter. Et nous avons trouvé une grosse problématique. Nous n'avions pas assez de chauffeurs routiers. Et alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça, nous n'avons pas de chauffeurs routiers au Maroc? Eh bien non, c'est pas que nous n'en avons pas, c'est que tous les postes sont pourvus. Donc tant mieux, c'est très bien. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons accompagner la formation parce que effectivement, ce sont des métiers qui sont recherchés. Et nous avons commencé à travailler sur des partenariats avec des centres de formation pour former les chauffeurs routiers. Ça a été exactement le même constat pour les infirmières. Nous avons mis plus de 6 mois avant de trouver une dizaine d'infirmières de mémoire. Vous voyez, donc 10 infirmières, 6 mois. Alors que la formation des jeunes, justement ici, ou bien même enfin, des moins jeunes, hein, dans les métiers du paramédical, eh bien, ça n'est pas, c'est pas inutile. Donc, nous avons également accompagné de jeunes entrepreneurs marocains dans l'investissement en fait de centres de formation liés au métier du paramédical. Tout ça, ça a été encore une fois le Haut Commissariat des diasporas africaines de France a sollicité donc la diaspora marocaine vivant en France en soumettant des projets comme ceux dont je vous parle, de formation, de monter des centres de formation à direction des postes qui sont proposés donc en Europe, en l'occurrence en Italie comme premier pays partenaire. Voilà, concrètement, ça c'est du concret. Encore une fois, je vous ai dit que nous nous inscrivons dans l'action. C'est du concret et en même temps, vous réduisez, donc c'est à notre échelle, à notre niveau, ces flux migratoires et ce sont non seulement une solution pour le développement, c'est une solution pour le développement du pays, mais également pour les pays d'accueil, puisque vous partez avec un diplôme, avec justement un accompagnement, et il y a toute une chaîne qui est mise en place parce que c'est bien bordé, c'est bien quand même ficelé, et puis sous l'égide de l'OIT, vous respectez différents points, sinon en fait vous n'avez pas la possibilité d'accéder à ce type de contrat. Et nous souhaitons dupliquer ce modèle sur d'autres pays, donc d'Afrique de l'Ouest et encore au Maghreb. Donc voilà, concrètement, c'est exactement ce que nous faisons au sein du Haut Commissariat, en plus de notre mobilisation pour combattre toutes les discriminations en France. Et nous venons de voir un petit peu, malheureusement, ce qui s'est passé hier avec le député qui s'est fait attaquer en plein hémicycle, qui est inadmissible et sur lequel nous ne laissons pas passer. Aujourd'hui, l'action, c'est ce qui marche. Et aujourd'hui, la France est prête. Elle doit faire avec les enfants d'immigrés. Elle doit avancer pour apaiser, pour construire l'avenir et pour accompagner les pays qui sont partenaires historiquement avec la France. Alors, Madame Rachida, est-ce que avez-vous adopté la politique de sensibilisation auprès des États africains, auprès des jeunes qui sont dans tous ces États, qui sont tentés de venir en Europe? Est-ce que vous menez des actions de sensibilisation localement en Afrique? Effectivement, localement, nous avons commencé à travailler avec quelques pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, ça sera pour le mois prochain. Nous sommes aussi allés en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et nous travaillons avec des associations qui, elles, sèment les graines, justement, pour les futures générations, en les sensibilisant sur le fait qu'il faut rester au pays. Il faut s'armer de compétences et de moyens. Mais pour ce faire, il faut s'appuyer sur des forces, donc que ce soit avec les gouvernements mis en place actuellement aujourd'hui, mais également aussi les diasporas, qui encore une fois sont une puissance non négligeable. Donc nous accompagnons sur la formation, sur les projets aussi. Vous avez une jeunesse qui bouillonne d'idées, mais qui n'a pas en fait ce petit levier, ce petit déclic pour l'aider. Tout est possible. Il n'y a pas de fatalité. Il suffit juste d'avoir le bon interlocuteur, la bonne personne qui va vous mettre le pied à l'étrier et qui va vous permettre de réaliser un projet qui vous permettra de développer soit vos idées, vos compétences, les élargir un peu plus au service de la population ou bien dans le milieu privé, peu importe. Le tout, c'est d'avoir effectivement, encore une fois, cet accompagnement. Donc, je suis convaincue et nous sommes convaincus au sein du Haut Commissariat que l'éducation est la clé et l'accompagnement. D'où la commission des femmes que nous avons développée au sein du Haut Commissariat et sur laquelle nous misons énormément parce que les femmes sont un moteur. Et en Afrique, nous le savons. Nous avons nos mères, nos grands-mères et comme vous le voyez, ce sont des femmes puissantes dans l'ombre,
mais elles réalisent de très grands projets et elles peuvent vous porter encore plus haut. Donc, je dis à cette jeunesse, ne perdez pas espoir et l'Eldorado n'est pas à l'extérieur en fait de votre pays parce que l'Afrique aujourd'hui est le continent d'avenir et aujourd'hui tous les pays, il faut considérer que tous les pays sont en voie de développement. Depuis la crise sanitaire, tous les pays sont en voie de développement. Ça veut dire que tout est possible. Le continent africain regorge de ressources, regorge de compétences et les diasporas africaines présentes sur le territoire en France sont disposées à accompagner tous les projets innovants et nous serons là et nous continuerons. Aujourd'hui, ça n'est que le début. Nous continuons notre évolution et nous nous retrouverons, je pense, très prochainement dans différents pays d'Afrique. Alors, avant de terminer notre programme, madame, j'aimerais poser quand même une dernière question, hein. Vous êtes installée à Paris. Je note que le Haut Commissariat de diaspora africaine s'occupe essentiellement des pays africains. Je suppose que vous vous occupez plus particulièrement de pays francophones. En d'autres termes, si je comprends bien dans votre discours, hein. Non, absolument pas. En fait, nous regroupons toutes les diasporas africaines les plus représentées en France. Et il s'avère qu'en France, nous avons donc des populations qui sont beaucoup plus issues de l'Afrique francophone. Mais au-delà de tout ça, nous avons bien sûr aussi des diasporas qui viennent de pays hors zone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc non, nous avons vraiment toutes les diasporas, mais encore une fois, les plus représentées, celles qui sont les plus mobilisées aussi et les plus structurées. Nous avons les Maliens de France qui sont, on va dire, la diaspora vraiment j'allais dire la plus organisée sur les actions et avec laquelle nous avançons. Nous avons la diaspora sénégalaise qui est très, 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 très bien implantée également, les Ivoiriens, les Algériens aussi, si on peut considérer donc les Algériens comme une diaspora, mais qui sont très actifs. Nous avons également les Marocains dans une moindre mesure en termes d'organisation, mais aujourd'hui nous les mobilisons pour justement avancer ensemble sur des projets d'avenir. Et ce que je tiens également à dire, c'est que notre organisation ne se dirige pas essentiellement sur le pays d'origine, par exemple, dont sont issus une diaspora quelconque. C'est-à-dire que les Marocains, par exemple, ne vont pas simplement se concentrer sur leur pays d'origine, donc le Maroc. Absolument pas. Parce que nous avons donc une réunion tous les premiers mardis de chaque mois. Et lors de cette réunion, nous présentons tous les projets qui sont proposés par les pays partenaires. Donc, ça veut dire que toutes les diasporas peuvent se mobiliser pour travailler sur tel ou tel pays. Elle est là la beauté. Elle est là la beauté de cette puissance et surtout de cette union. Et nous parlons d'union parce qu'aujourd'hui, c'est un premier embryon de cette union africaine des forces à l'étranger, basée à l'étranger. Alors, en France, il est noté aussi que la plupart des immigrés qui arrivent en France, qui se trouvent dans des conditions de clandestinité, c'est-à-dire sans papier, la plupart tentent de traverser la Manche pour aller en Angleterre, mais qui tombent également dans ce même piège d'insécurité au niveau de la frontière. Et au niveau de la France, madame, le Haut Commissariat des diasporas africaines, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la campagne que vous menez sur place justement pour dissuader ces Africains immigrés qui veulent traverser la Manche? Parce qu'au finish, ils finissent mal aussi lorsqu'ils tentent de traverser la Manche. Ça, c'est un des sujets qui effectivement non seulement attire notre attention, mais est au cœur même justement de notre mobilisation. Encore une fois, je me répète, mais il faut agir directement dans les pays d'origine de ces pauvres migrants qui vont vers la mort. Et comment agir? Eh bien, en proposant des emplois, la formation, encore une fois. Nous sommes convaincus qu'il faut impérativement leur donner l'espoir. L'espoir, en fait, que demain, ils peuvent eux-mêmes aussi avoir une voiture, une famille, une maison. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent quand vous les interrogez? Qu'est-ce qu'ils demandent? Vous pensez que, comme je dis souvent aussi en France, vous pensez qu'un migrant, quand il vient, c'est parce que il est content de laisser sa famille, il est content en fait d'aller voir d'autres cieux? Absolument pas. C'est parce qu'il a un projet d'avenir, c'est parce qu'il a de l'espoir pour demain. Il a l'espoir aussi d'aider sa famille qu'il a laissée. Pour la plupart, c'est souvent ça. Donc je les reçois, je suis élue exactement à Ivry-sur-Seine, élue d'opposition, et j'ai affaire à plusieurs foyers de migrants qui sont au sein de ma ville, avec évidemment des témoignages qui sont poignants. Et quand vous écoutez
leur histoire, leur triste histoire, eh bien, ce sont des gens courageux. Ce sont des gens courageux parce que ils sont allés face à la mort, et pour eux, ils n'avaient plus rien à perdre. Donc, c'est là qu'en fait, vous avez un devoir, celui de les accompagner. Mais nous concernant en France, ce que nous vraiment nous insistons impérativement, que la dignité humaine soit respectée. La dignité humaine. Vous avez en fait des histoires et des parcours tellement poignants qu'il faut impérativement les accompagner et puis ne pas partir en fait dans des considérations qui sont mises sur la table par les pays, par les partis d'extrême droite que je combats et que je combattrai bec et ongle jusqu'à la fin de mes jours, parce que ce sont des discours de haine et ce sont en fait, c'est une forme c'est inhumain de ne pas comprendre ce qui se passe. Mais pour ça, il faut avoir voyagé, il faut avoir pris son bâton de pèlerin, il faut aller voir ce qui se passe dans les régions, dans les pays, dans les villages. Et c'est là qu'après, vous avez une autre gymnastique intellectuelle pour gérer toutes ces questions liées à l'immigration, aux migrants. Et vous avez la compréhension. On ne peut pas accueillir tout le monde. Ça, c'est un fait. Vous allez me dire, on n'est pas dans Utopia. Oui. Et c'est pour ça que le Haut Commissariat des diasporas africaines de France prend le problème différemment. Nous allons dynamiser les pays d'origine dont sont issus les diasporas qui sont au sein de notre Haut Commissariat et accompagner le développement, accompagner le changement. C'est une ère nouvelle où tout est possible. Et nous saluons tous ces présidents, tous ces gouvernants qui nous permettent d'avancer dans ce sens et qui sont sensibles à cette jeunesse qui, elle, aujourd'hui, a besoin. Et le continent africain, c'est un pourcentage qui est non insignifiant, justement, concernant la jeunesse. La jeunesse est l'avenir et nous devons nous appuyer sur elle pour construire, en fait, finalement, les sociétés de demain et réduire considérablement ces questions liées aux migrations clandestines. Voilà, avant de terminer cette émission, Amjad, je vous rends l'antenne, comme ça nous allons conclure après que vous ayez posé la dernière question à Madame Rachida. À vous l'antenne. Amjad, est-ce que vous suivez? À vous l'antenne. Voilà, nous avons un problème de connexion avec vous. Hein. Est-ce que vous pouvez poser la dernière question à Madame avant de rendre l'antenne? Oui. Là c'est mieux. Vous avez la dernière question à poser à Madame avant de rendre l'antenne? Oui, on Parce qu'on a la fin de l'émission. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous attendez en fait de Médailles pour sa 14e édition? Pour sa 14e édition, c'est de travailler sur la 15e très rapidement et de mettre en place des panels qui sont liés en fait à la participation des diasporas présentes dans le monde. Cette fois-ci, nous ne parlerons pas que de la France. Et dans quelle mesure nous pouvons accompagner les pays africains et le continent africain dans son développement, mais notamment dans tout ce qui est questions politiques, sociales, économiques, écologiques. Donc effectivement, je serais ravie que la 15e édition mette l'accent sur ce volet que sont les diasporas et la puissance qu'elles peuvent être pour le continent africain, les pays dont sont originaires, tous ces ambassadeurs, parce que nous sommes autant d'ambassadeurs, vous savez, pour pouvoir faire la promotion de nos pays d'origine, la compréhension aussi de ce que sont toutes ces cultures différentes, aussi belles et variées, et en même temps rentrer dans cette mondialisation, mais de manière positive, pas comme étant en fait des problématiques, mais comme étant pour tout le monde ce côté positif avec tout l'héritage que nous portons. Voilà. Et je souhaite de très beaux jours à Meddays. En tout cas, je suis satisfaite déjà de la 14e édition, qui est pour nous la première participation et qui nous a beaucoup apporté en termes de compréhension, en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui actuellement et de ce qui se projette et ce qui va venir. Voilà, c'est. Alors pour terminer, Madame, une pour nous qui nous marque et nous dans la 15e. Alors,
Alors, Madame Rachida Kaout, fondatrice et présidente du Haut Commissariat de diaspora en fait, des Africains. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à nos questions sur Canap 54. Je laisse en fait la parole à Monsieur René, à nous dire en fait son dernier mot. Voilà. Voilà. Merci en tout cas, Madame Rachida. Vous avez été pertinente à répondre à nos questions et à tous les téléspectateurs de Canap 54 TV. Retenez que c'est une chaîne panafricaine qui émet à partir de ce studio de Londres. Nous avons des bureaux un peu partout en Afrique. Et actuellement, nous sommes à Nairobi où nous reprenons l'antenne, en tout cas, en duplex. Et c'est avec plaisir que prochainement, nous allons vous recevoir encore une fois. Et pendant cette période, si vous avez des messages à passer auprès de la diaspora africaine à travers le commissariat que vous dirigez et dont vous êtes la présidente, n'hésitez pas à nous contacter justement pour propager, en tout cas pour diffuser les informations concernant le Haut Commissariat des diasporas africaines installées à travers le monde. Merci, madame, d'être passée à notre édition de ce matin. Merci. Merci. À moins que vous ayez un dernier mot. Merci infiniment, messieurs. Très bonne journée à vous et merci aux auditeurs. À bientôt. À moins que vous ayez un dernier mot à adresser à la diaspora africaine. Positivisme. Est-ce que vous n'avez pas un dernier mot à lancer à la diaspora, à toutes les diasporas africaines qui vous écoutent? Ah ben oui, les diasporas africaines, je vous invite justement à rejoindre cette dynamique, notre mouvement et apporter votre pierre à l'édifice parce que, comme encore une fois, c'est l'union qui fera basculer les choses et c'est l'union. Et ça sera vraiment une grande première que toutes les diasporas, parce que ça n'a pas été une mince affaire de réunir toutes les ethnies, les religions différentes. Donc nous avons outrepassé toutes ces questions-là pour une seule et même raison, celle de faire réussir notre jeunesse et celle de développer le continent africain et de le faire rayonner aux couleurs que nous aimons et que nous portons dans notre cœur, mais aussi en nous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, madame, nous avons terminé, en tout cas en beauté, avec ce message qui est le vôtre, tout en espérant que d'ici le 15e forum qui aura lieu l'année prochaine, nous ne savons pas encore le lieu où ce forum aura lieu, madame? Vous avez une idée? Ah, non, je n'ai encore aucune idée, malheureusement, de l'endroit, mais j'espère qu'il sera organisé dans un pays partenaire et qui nous permettra de réaliser les mêmes exploits que ce que nous vivons aujourd'hui à Tanger. Voilà, le plaisir était pour nous, madame, de vous recevoir à cette édition. Nous sommes à la fin. Amjad, vous qui êtes au Maroc, nous vous remercions d'avoir organisé ce duplex avec notre invitée, madame Rachida, qui est la présidente et fondatrice du Haut Commissariat de diaspora africaine de France. Merci, madame, et à très bientôt sur Canal Africa 54 pour la prochaine édition de notre émission. Merci, en tout cas, et bonne journée chez vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.